Enlevé et ensuite abattu par ses ravisseurs en octobre 2021, le professeur Patrick Michel de Renoncourt demeure une figure emblématique à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Une salle au sein même de l'institution porte son nom et chaque année, un prix de Renoncourt est décerné à ceux qui luttent pour combattre l'insécurité, en particulier le kidnapping. Depuis sa mort, des organisations caritatives ou religieuses organisent des ateliers de formation avec des jeunes pour trouver des solutions, explique Maître Patrick Laurent. Au fond, dans un mot, on a cherché qui sont capables d'éradiquer le phénomène, qui sont capables de combattre le phénomène. Mais je dis on a pour avec les religieux qui sont dans la zone, qui travaillent, qui ont orphelinat, qui ont l'école dans la zone, ou bien avec des ONG qui sont dans des zones qui sont très difficiles. Comment ils vivent ça? Est-ce qu'ils vivent de façon... Et si c'est facile pour eux? Est-ce que d'après eux-mêmes, qui comprennent le phénomène, puisque les gens qui ne pas vivre dans un quartier qui est très difficile, ils ont vu de l'extérieur, mais ont vu de l'intérieur. Des organisations caritatives exercent souvent dans des zones de non-droit. Celles qui n'ont pas fui la nouvelle réalité s'y sont adaptées. C'est le cas notamment d'hôpitaux, d'ONG ou de missions évangéliques. On a idée de un pasteur, un prêtre qui dans des zones qui sont très difficiles, côté que on a des zones de non-droit, mais qui ont fait fonctionner, l'église a toujours fonctionné, qui gère un message là. Et est-ce que des messages qui sont censurés ou bien est-ce que qu'a fait travail gens liés par exemple, tu as bien aimé qu'on est ce que le prêtre là a dit et il a pas de dire commandement tu ne as point est-ce qu'on est capable de dire ça en dedans ou bien qui vont vivre avec des gens qui ont orphelinat, il y a des dépôts manger en dedans, si on a passé des zones très difficiles, on passe à camion, mais ils même dedans. Qui ont fait, est-ce que vous sentez menacés et par des gens que quelqu'un dans la société a les bandits, ou bien est-ce que c'est des gens qui sont incompris, est-ce que c'est des gens qui sont récupérables? Tout se déroule comme si de rien n'était dans différentes zones de la capitale et dans les villes de province, alors qu'au fond, chacun tente de rester en vie en se pliant à la volonté de ceux qui imposent leurs lois. Quand elles ne sont pas respectées et que ce sont les hors-la-loi qui font la loi, une seule s'applique, celle du plus fort regrette, Maître Laurent. Pendant qu'on dit que la police n'est pas rentrée dans la zone, on dit l'État absent dans la zone du tout. Ça, c'est qui est extrêmement extraordinaire, c'est que l'État absent, pas une structure statique dans la zone. Donc, ça veut dire que si on est malade pour aller, c'est l'institution, certaines qui baillent soins de santé. Donc, autrement dit, l'institution, ça un service en dedans. Alors, le phénomène, nous comprenons comment que M. Sayo a apprécié l'institution et comment l'institution même arrivé à faire travail sans qu'il n'y pas complice avec. Un peu partout dans les universités, des formations sont données là où se trouve l'avenir du pays en vue de débattre sur ce fléau national. Des jeunes étudiants sont assassinés, des professeurs kidnappés et tués. Bref, les universités ont leur mot à dire, conclut le directeur du Centre Toussaint Louverture pour les droits de l'homme et la démocratie, Maître Laurent. Pour étudier le phénomène qui s'allie et qui jeune capable travail pour améliorer, pour ne pas gagner de l'autre Patrice Michel de Renoncourt qui est victime de séquestration et qui mourut. Des universitaires s'interrogent à travers des ateliers de formation sur les groupes armés dans le pays. Ils sont tous des victimes, l'un comme l'autre, et estiment que cette situation est stressante selon leurs témoignages. Ils demandent aux autorités étatiques d'assumer leurs responsabilités en vue de changer la donne et de favoriser en même temps un climat favorable à l'apprentissage. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.